Alors, bonsoir. Merci d'être présent à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 22 novembre. Comme je le fais d'habitude, les gens qui nous accompagnent, les fonctionnaires qui nous accompagnent pour la réunion, M. André Martin, directeur de l'arrondissement, Mme Annie Jean, greffière, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. On a l'ordre du jour qui vous a été présenté. J'aimerais ajouter quelques points. Il y avait transfert de services aux immeubles. On avait il y a trois transferts à faire. Ensuite, on avait des subventions. On avait 1, 2, 3, 4, 5 à ajouter. Puis on avait aussi 5, 6, 7. On avait 7 subventions ajoutées qu'on le fera en même temps quand on fera quand on fera l'aide financière au point 7. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire, M. Blackburn et Mme Néron. On avait aussi adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé le 15 novembre dernier. Je vais juste démêler 2 secondes mes papiers. OK. On avait le 15 novembre. M. Tremblay? OK. Ça fait que c'est proposé, le comité consultatif, qu'on diffère le point 8.6. Ça me prend un proposeur. Tout le monde est d'accord là-dessus. M. Blackburn, c'est correct? Alors, c'est beau. On va revenir avec ce point-là. Point 3, on a les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Comment on va procéder? C'est s'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur chacune des dérogations mineures, j'aimerais ça que vous avanciez pendant que Marie-Christine, Mme Tremblay va les expliquer pour que je puisse vous voir. Si vous avez des commentaires, on va les écouter, puis ensuite on prendra notre décision. Alors, la première, c'est le 3.1, 838 rue McLaren à Chicoutimi, DM 3710, M. Guy Aubry. Donc, c'est dans le but d'autoriser une clôture de 2 mètres de hauteur au lieu de 1 mètre maximum en cour avant. Des commentaires? Oui, bonjour. Moi, Bonjour. c'est Jeanne de Champlain. Je demeure au 842 sur la rue McLaren, c'est-à-dire le voisin de gauche. Moi, je m'oppose à cette dérogation-là parce que avec une clôture de 2 mètres, j'étouffe. Je me sens emprisonnée là-dedans. Je trouve que ça m'enlève la possibilité de jouir de mon terrain. D'accord. J'ai envoyé des photos dernièrement. Je ne sais pas si ça a été reçu. Oui, on les a reçus. On en a parlé tantôt au niveau du comité. D'autres choses à ajouter? Avez-vous des questions? Non. On n'a pas de questions. Merci. Alors, ça me prend une proposition de la refuser. Je pense que c'est ça. On a parlé ce matin, cet après-midi. Puis je ne vous cache pas qu'on a rencontré les gens. Et puis la proposition, je pense que là-dessus, on était unanime au niveau du Conseil. On va refuser cette dérogation. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Tremblay, Mme Néron. Point 3.2, 764 rue Jacques-Cartier-S à Chicoutimi, M. Olivier Trépanier-Brown. Donc, c'est dans le but d'autoriser en cour avant un escalier qui donne accès à une porte située à 3,2 mètres du sol au lieu de 2 mètres maximum, à la condition qu'un plan des aménagements soit déposé et approuvé par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Un proposeur, un secondaire. Mme Néron. M. Côté. 744 rue du Ruisseau-Lachance à Chicoutimi, Caroline Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement d'un garage en cour avant qui portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 117 mètres carrés au lieu de maximum 100 mètres carrés. M. Peterson, M. Tremblay, c'est beau. 3.4, 62-77 rue Notre-Dame à la Terrière, Yvon Tremblay. Donc, c'est dans le but de régulariser l'implantation d'un garage détaché à 0 mètre de la limite latérale et d'autoriser un agrandissement de ce garage qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 61,4 mètres carrés au lieu de 55. M. Blackburn, Mme Néron. On a 3.5, 369 rue Vallière à Chicoutimi, Jonathan Jobin. Donc, c'est dans le but d'autoriser le remisage d'un véhicule récréatif en cour latérale sur rue et d'autoriser un allée d'accès gazonné à moins de 9 mètres des points de croisement des lignes de pavage, à la condition que le requérant conserve la clôture et la haie. Proposé par M. Peterson. M. Côté. 3.6, nouveau développement rue du Souvignon, Chicoutimi, en face du 248 à 254 rue du Souvignon. C'est le domaine du Saguenay. En fait, je ne sais pas si on peut faire peut-être les points 3.6 OK, oui, à on va les faire 3.11. ensemble. Oui, je pas en cause. Oui. C'est dans le but d'autoriser une marge avant à 8,5 mètres au lieu de 7,5. Et en ce qui concerne le 3.11,
d'autoriser également une distance entre deux allées d'accès un stationnement en façade de 8,87 mètres au lieu de 3 mètres maximum. Ça s'adresse pour du point 6 au point 11, hein, c'est bien ça? Oui. Alors, ça me prend un proposeur. Mme Néron, M. Tremblay. 3.12, chemin du portage des Roches Sud, La Terrière, près du 1982 portage des Roches Sud, M. André Gravel. Donc, c'est dans le but d'autoriser un empiètement du stationnement en façade sur toute la façade du bâtiment au lieu de maximum 3 mètres. M. Blackburn? Oui. M. Tremblay. 3.13, 654 rue Taché, Chicoutimi, Julien Côté. Donc, c'est dans le but d'autoriser un escalier à 0 mètre de la ligne de rue, à la condition que l'emplacement actuel de l'escalier soit aménagé. Ça me prend un propos. M. Tremblay, M. Blackburn. 314, 1868 rue Saint-Paul à Chicoutimi, soit les immeubles Bouliane Incorporés. Donc, c'est dans le but d'autoriser une superficie d'enseigne de 11,94 mètres carrés au lieu de 3,35 mètres carrés. M. Tremblay, M. Peterson. 315, 56 rue Lorne-Est à Chicoutimi, soit Mme Maya Guénon. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un mur de soutènement en cour avant à moins de 1 mètre de la ligne de rue et d'autoriser l'empiètement du stationnement sur 6,09 mètres de la façade au lieu de 3 mètres maximum. M. Côté, M. Peterson. Et le 3.16, 1940 rue des Outardes à Chicoutimi, soit Aliments LR Incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'implantation d'un réservoir en cour avant avec une clôture de 1,82 mètres de hauteur au lieu de 1 mètre maximum. M. Tremblay, Mme Néron. C'est un réservoir de quelle nature? Pardon? C'est un réservoir qui sert à quoi? De nitrogène. OK, on s'est rendu au point 4, 4.1. C'est les avis de motion et adoption du premier projet de règlement, ARS 657A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-926, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser les commerces de restauration. Je vais le proposer. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par Mme Néron. On donne l'avis de motion. M. Blackburn donne un avis de motion proposé et c'est secondé par Mme Néron. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On avait ARS 668B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-080, boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone commerciale sans usage résidentiel. Il y avait une consultation publique, il n'y a personne. Alors, ça me prend quelqu'un proposé, M. Peterson et M. Côté. Adoption de règlement 6.1, règlement numéro VSRU 2016-155, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit le 37-571 rue du Sauvignon. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de basse densité à même une partie de la zone de moyenne densité existante. M. Tremblay, M. Blackburn. 6.2, règlement numéro VSRU 2016-156, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 85-920, rue Price-Ouest à Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'ajouter les usages faisant partie de la classe d'usage des commerces de restauration ainsi que les gîtes. M. Côté, M. Peterson, c'est beau? On a 6.3, règlement numéro VSRU 2016-157, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-780, rue Racine-Ouest. Donc, c'est dans le but d'autoriser la classe d'usage commerce de détail. Proposé M. Côté et M. Peterson. On serait rendu aide financière, point 7, aide financière aux organismes. On avait un qu'on voulait modifier, c'était le SPCA rue Quentin, là, 2359 Quentin. Il fallait ajouter Jacques Cléry, 100 $, Jacques Fortin, 100 $, José Néron, 100 $, Michel Tremblay, 100 $, Jean-Yves Provencher, 100 $ et Simon Olivier, 50 $. On avait déjà 60 $ de M. Peterson. On avait aussi d'autres subventions, d'autres les papiers sont ici. Non, c'est que j'ai mis ça. Ils sont là. Excusez. On avait d'autres subventions à ajouter. On va les ajouter en même temps, là. On avait
Place du presbytère, 600 $ qui vient d'aide aux organismes. On avait AQDR Chicoutimi, c'est 1080 $ qui vient de l'enveloppe d'investissement de M. Jacques Cléry. On avait la nuit des sans-abri, 250 $ qui vient d'aide aux organismes. On avait Maison des familles, 1000 $ qui vient de l'enveloppe de M. Cléry. Et on avait Carrefour communautaire Saint-Paul, 508 rue Augustin, 500 $ qui vient de Michel Tremblay. On avait aussi ajouté, Mme Néron, vous aviez ajouté AFEAS Notre-Dame-de-Grâce, 150 $ qui vient de votre enveloppe. Et on avait Comité Conditions des femmes et partenariat, 150 $ de votre enveloppe. Alors, ça me prendra un proposeur pour toutes ces aides financières-là, M. Tremblay et M. Peterson. Ça, c'est beau. C'est rendu au variant. Y avait-il des choses à ajouter? Oui, M. Blackburn. Moi, tout simplement, j'aimerais qu'on fasse parvenir une demande au député, M. Serge Simard, pour que M. Simard nous donne des millions. En tout cas, quelque chose, si c'est possible, pour nous aider à refaire nos routes dans les secteurs qui sont concernés par lui, tout simplement. Parfait. Pour 2017, oui, absolument. Vous en faites une proposition, oui, c'est secondé, Mme Néron, c'est correct? Merci. Parfait, ça va aller directement à monsieur le député. Pardon? Parce que c'est vrai, mon Dieu, j'allais trop vite, là. Excusez-moi, j'ai passé. Ah oui, vous suivez. On avait aussi des points période au niveau des ajouts. On est rendu au variant, c'est correct. Transfert au service des immeubles montant de 19 890,70. Ça, c'est dans le cadre pour nos fameuses petites maisons pour le marché de Noël. Alors, c'est pris à même mon fonds d'immobilisation. Ça me sera remboursé à un moment donné. Alors, on va faire les trois. Regarde, ça sera la même chose. C'est des transferts de fonds. On avait rénovation de la cuisine aussi, Palestre Johnny Gagnon. C'était 10 000 $ qui venaient de l'enveloppe de M. Tremblay, Michel. Et service des travaux publics, clôture du 125 rue Jacques-Ferron, de l'enveloppe de M. Cléry, c'est un montant de 1034,78 pour une clôture, c'est moitié-moitié avec le citoyen. Ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Tremblay et Mme Néron. Y avait-tu d'autres choses? J'avais rien. Hein? Ça fait le tour pas mal. Pardon? Oui, intervention, allez-y. Oui, alors j'aimerais ça faire deux interventions. La première, c'est concernant les règlements de stationnement sur la rue Racine, entre autres, et le centre-ville. J'aimerais ça que les travaux publics, ou en fait, même, je dirais, la direction générale, ou en tout cas nos services, se penchent sur la problématique de respect des règlements qui sont en vigueur pour les stationnements, donc les 90 minutes, qui ne sont tout simplement pas respectés et qui ne sont pas non plus surveillés. Donc, j'aimerais ça que, je ne sais pas à qui la demande exactement devrait s'envoyer. Et deuxième problématique, c'est la question du déneigement sur la rue Racine également. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse envoyer au niveau des travaux publics. Je sais qu'ici, mon confrère est président. Donc, on puisse s'asseoir puis discuter de la problématique puis trouver des solutions pour que le déneigement se fasse de façon efficace la nuit pour que les commerces soient accessibles pour tous et chacun durant la journée. Alors, c'est mes deux requêtes aujourd'hui. Merci. OK. Normalement, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir tous les dirigeants des travaux publics, puis on va demander à André de venir aussi, puis on va se pencher sur le problème. Vu que ça fait 2 ans que tu dis que ça dure, que c'est mal déneigé, on va s'organiser pour que ça soit bien déneigé cette année. Merci, Michel. D'autres choses, d'autres interventions? Ça ferait le tour. Alors, la prochaine séance du conseil ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu le 14 décembre prochain à 16 h ici dans la salle de délibération du conseil, ici sur la rue Racine. Alors, vous serez les bienvenus. Période de questions du public, vous êtes les bienvenus si vous avez une question. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Beaulieu. En plein ça. Dans la rue des Saguenayens, il y a du pavage qui a été fait. Est-ce que c'est obligatoire de faire des lignes blanches ou jaunes? Parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Puis, il y a de même dans la rue des Roitelins. Il y a du pavage qui a été fait, puis il n'y a pas de ligne blanche, pas de ligne rouge. Bien, ça va sûrement se faire, mais il est peut-être trop tard, là, peut-être, là. Oui, mais ça fait 2 mois, monsieur, qui est fait. Oui, normalement, c'est Il supposé y a un être fait. problème à quelque part. On va prendre en note, là, mais normalement, c'est supposé être fait. Il est supposé avoir une ligne. Surtout ces artères-là, il y a beaucoup de trafic. Ça fait qu'en principe, il est supposé en avoir. Mais quand ils font de l'asphalte, est-ce que ça devrait être fait une semaine après, pour 4 jours après? Bien, c'est pas le même contracteur. Là. Les lignes, c'est autre chose. Mais normalement, c'est supposé se faire. Je pense que ça doit être Ville de Saguenay qui a dû faire ça, je ne sais pas. Pardon? Ça soit une ville? Non, c'est donné à contrat, ça. Mais il y a dans le contrat,
ça doit être marqué de faire des lignes blanches ou rouges. Supposé, vous avez raison. Normalement, ils sont supposés Est-ce qu'il y a faire. quelqu'un qui fait respecter le contrat? On va vérifier ça, M. Beaulieu. Parce que ça a été pareil dans le rang Saint-Joseph. Les lignes blanches, il n'y en avait aucune. Ça fait quand je l'ai dit au conseil de ville, le lendemain, ça a été fait. Il y a un manque à quelque part. Ça Le passe. travaux Peut-être publics qu'ils ne surveillent pas. ils vont peut-être les refaire, là, demain, vu que vous le dites. Est-ce qu'il y a plusieurs? Pardon? Allez-y, M. Beaulieu. Est-ce qu'il y a plusieurs contrats de délogement qui sont donnés à l'heure à la ville de Saguenay? Oh là là, bonne question. À l'heure, Michel, as-tu réponse à ça? À l'heure, ça me surprendrait. Oui. Bon, non, à l'heure, il ne doit pas en avoir, M. Beaulieu. Le lac Kenogami, pardon? Pardon? Le lac Kenogami? Non, 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 c'est tout donné à contrat, là. C'est pas à l'heure. Il n'y a pas de contrat à Pas à l'heure. l'heure. Oh non, ça me surprendrait. Oui, hein, ça me dit rien, moi. Très bien. Il y a une autre chose, les vignettes d'handicapés. Oui. Il y en a plusieurs qui les ont enlevées, ils mettent ça sur l'asphalte. Mais cet hiver, l'asphalte, ça va être de la neige. Ça fait, est-ce qu'il y a une réglementation qui dit qu'il doit y avoir un poteau avec une vignette d'handicapé? M. Beaulieu, la loi, c'est un poteau avec une affiche. Pardon? La loi, c'est un poteau avec une affiche. Mais- Ça doit être vu même l'hiver. Vous avez raison. La terre, c'est bien beau, mais quand Qui il devrait faire neige, surveiller ça? normalement, c'est supposé être ça, comme ça. Est-ce que les policiers pourraient donner une contravention? S'il n'y a pas de poteau, là, il y a un problème. S'il n'y a pas d'affiche, là, quelqu'un qui se stationne, même si c'est peinturé, normalement, il est supposé avoir un poteau avec une affiche. Parce que, oui, c'est nouveau, ça. Avant, il y en avait. C'est vrai. Mais là, ben, c'est pas ce que le politique qui ont parti. Ils les ont enlevés, puis c'est juste sur la salle. Mais normalement, c'est comme je vous dis, il est supposé avoir un poteau. Encore, j'aimerais que quelqu'un surveille. OK. Hey, M. Beaulieu, ça se peut là, que dans le privé, il y en a qui ne respectent pas ce qui se fait normalement au niveau public, là. Mais nous, la ville, normalement, c'est un poteau avec une affiche. Mais ça se peut que dans le privé, il y en a qui peinturent un stationnement puis ils mettent pas Qui doit de... faire respecter la réglementation? C'est un terrain privé, c'est pas la même chose. Il y a quelqu'un certain qui fait respecter ça. Bien, dans le public, nous, les polices, mais dans le privé, c'est des stationnements privés, c'est pas nous. Je parle de l'entreprise privée surtout, là. Oui, mais le privé, c'est pas nous, là. Et c'est la pas- loi doit s'appliquer pareil. Non, oui, mais c'est plus un service que les gens offrent. Encore, le privé, regardez là. ça, puis essayez moyen de faire des pressions à certaines places. Parce qu'il y a plusieurs places. Là, qui c'est ont du enlevé privé, le M. poteau. Beaulieu, là. Là, c'est des terrains privés, là, on ne peut pas y aller. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Ça va bien? Oui, j'ai débuté la première phase de mes travaux d'investissement de 6 millions sur la rue des Grands-Ducs. Et naturellement, j'avais fait des ententes préliminaires avec la Ville pour la dérogation mineure de la bâtisse, faisant suite à l'achat d'une partie de l'hiver de L'acquisition du terrain en terrain en arrière. arrière. Donc, la chose est faite, c'est préparé, c'est notarié. Fait qu'il reste à compléter cette nouvelle dérogation-là faite pour la bâtisse. M. Tremblay, j'ai vos documents sur mon bureau. Je n'ai parlé avec André quelques jours. Je devrais vous donner des nouvelles assez rapidement. Je te remercie. Même les deux, il y a 2 dossiers qu'on s'était Ouais, parlé. les deux autres conjoints. Exactement. Je te remercie. Parfait. Une autre chose que je vais vous demander, j'ai été à Arbida dernièrement, puis il y a le patrimoine d'Arbida, de Chicoutimi, puis de Ville-la-Baie. Il y a juste celui de Ville-la-Baie, mais même M. Allard m'a dit que normalement, il devrait en avoir un pour Chicoutimi, puis Jonquière. Est-ce que ça serait sorti? Si le patrimoine, je ne comprends pas votre question. Ah oui, j'ai une belle brochure, puis c'est bien fait. Mais je ne comprends pas la Sur le- question. Là. Sur le patrimoine de Chicoutimi, puis Jonquière. Mais nous, on a un Ville-la-Baie, répertoire là. des maisons patrimoniales à Chicoutimi. C'est fait, ça. On l'a, un répertoire. Non, M. Allard m'a dit que ça devrait sortir dernièrement. En tout cas, on va vérifier, mais je sais que les maisons patrimoniales sont répertoriées. Ça se pourrait-tu qu'il soit, il y ait une petite un imbroglio avec le patrimoine d'Arvida pour l'UNESCO? Peut-être, là, pour la Peut-être ça. reconnaissance de l'UNESCO. C'est dans la famille. D'autres questions? Ça ferait le tour. Alors, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Tremblay, M. Blackburn. Oh, il y avait quelqu'un? Oui. Allez-y, M. Tremblay. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est rare que je vienne aux séances de conseil. Je me présente, c'est Rémi Tremblay. Je suis propriétaire, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, du développement villégiature CR à Rivière-du-Moulin, là, sur le bord de l'eau. Et ça fait plusieurs fois que je vais rencontrer M. Fortin et M. Martin. Je voudrais savoir, au niveau du chemin, parce qu'il y a des phases au niveau dans le rang Saint-Martin,
est-ce qu'il y a eu des études de fait pour améliorer le chemin pour la sortie? Ça serait important. Là. Pour la sortie, pour la sortie du chemin, de votre chemin, là. Oui, le chemin qui est fait, là, mais tant que le chemin ne sera pas amélioré. C'est certain, M. Tremblay, quand on va décider, parce qu'on va le faire ensemble, on va le faire avec vous, là, quand on va sortir, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on regarde ça sérieusement. Ouais, parce que veut pas, mais même je vous disais que j'ai vu le projet, c'est pas fait encore. Il va falloir qu'on s'assoie ensemble, qu'on se donne des délais, puis qu'on le fasse ensemble. Oui, OK. Parce que c'est une sortie importante, là, mais très dangereuse pour le moment. Oui, parce que la partie qui est pas débloquée, il y a 22 terrains, toutes qui sont prêts à développer. Bien, ça, je pense que c'est un signal. Là. Si vous nous dites que vous allez commencer bientôt à vendre ces terrains-là, c'est peut-être un signal qu'il va falloir qu'on s'assoie, qu'on regarde ça sérieusement. Oui, bien, c'est ça. Puis mandater les services pour regarder comment on peut faire ça. Ah, OK. D'abord, on s'en reprendra. Pas de problème. Merci. D'autres choses? Ça ferait le tour. Alors, on avait dit, M. Tremblay, M. Blackburn, merci de votre présence. Bonne fin de soirée.